Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Frère Bélial. Moi, c'est Guillaume et aujourd'hui, on délaisse les histoires de lore et autres tutos pour s'attaquer à une bataille narrative. Au programme, l'histoire tragique et héroïque de l'inquisiteur Valerius, mais racontée d'une façon très cinématique. Pour cette date très spéciale, j'ai eu le plaisir de passer cette partie de Warhammer 40 000 / jeu de rôle en compagnie d'un couple d'amis, Félix et Camille, tous deux friands de jeux de rôle. Nous avons fait appel à notre inventivité pour parvenir à créer des règles et des stats de jeu personnalisés et équilibrés, qui représentent au mieux les forces en présence. On y retrouve le mélange de stats de l'univers de Warhammer 40 000 et des stats que l'on pourrait retrouver dans des jeux de rôle divers et variés. J'espère juste qu'au cours de ce nouvel acte, nos amis ne perdront pas trop de personnages, car je me suis un peu embêté à les monter et à les peindre en fait. Lyra est déjà portée disparue, et l'inquisiteur Dorias apparaîtra très bientôt dans les aventures de l'inquisiteur. Tiens, à ce propos, vous ne manquerez pas de constater la conversion très réussie de notre inquisiteur côté Az. Alors mes chers amis, installez-vous confortablement, préparez-vous un petit café, et plongeons ensemble dans les ténèbres de l'univers de Warhammer 40 000. Dans les ténèbres du 41e millénaire, un homme se dresse comme un rempart contre la corruption. Valerius, l'inquisiteur de l'Ordo Hereticus, arpente les étendues galactiques avec une mission sacrée. Traquer l'hérétique sous toutes ses formes. À son flanc, l'épée aux 1000 visages. Une épée démoniaque arrachée aux mains d'un empereur sur un monde oublié. Son existence n'est qu'un tissu de bataille épique, de secrets bien gardés et de drames sanglants. Chaque monde qu'il foule porte les cicatrices de sa croisade impitoyable contre les forces obscures qui menacent l'humanité. À ses côtés marche le Bagos Delphur, serviteur loyal de l'Omnimessie et agent de l'Adeptus Mechanicus. Plus qu'un simple allié, Delphur est le compagnon le plus ancien de Valerius, un frère d'armes forgé dans le feu des campagnes les plus sanglantes de la galaxie. Récemment, ses rouages ont failli se briser. Face à la lame empoisonnée d'un archonte Drukhari, le Magos aurait pu trouver la mort sans l'intervention providentielle de Corvus Cole, soldat aguerri et redoutable du régiment des Catachans. Cole porte le fardeau d'un passé glorieux, vétéran des jungles mortelles de Catachan et compagnon de longue date de Valerius. Après de trop nombreuses et dangereuses batailles, il retrouva une paix relative en tant qu'instructeur dans les camps d'entraînement impériaux, formant la nouvelle génération de soldats de l'Imperium. Mais le destin en décida autrement. L'appel de son ancien frère d'armes l'arracha une fois de plus à sa retraite, car l'équipe de l'Inquisiteur portait une blessure béante. Lyra, la jeune Psyker et acolyte dévouée de Valerius, périt dans les tourments de Sirenia, abandonnée aux tentacules corrompus de Slaanesh. Son sacrifice hante encore les nuits de l'Inquisiteur. L'ombre de la suspicion planant sur cette équipe, Victoria, sœur de bataille de l'Ordo Malleus, marche parmi eux, officiellement dans le but de prêter main forte à leur opération, et officieusement pour surveiller chacun des gestes de Valerius. L'Ordo Malleus démontre à ce jour une certaine vigilance à l'égard de l'Inquisiteur. Ainsi, Victoria fut-elle envoyée chargée d'une mission délicate à accomplir, que complique une dette personnelle, sa propre vie, arrachée aux griffes d'un archonte Drukhari par la main même de celui qu'elle doit surveiller. Dans l'ombre de la sœur de bataille se dresse une figure macabre, Damien XV18, arco-flagellant dont la chair martyrisée porte les stigmates de la foi absolue. Assigné à la protection de Victoria, il a goûté la défaite lors d'une mission d'infiltration contre les pirates Drukhari sur un monde impérial. Restauré par les technoprêtres, son corps brisé puis reconstruit, arpente désormais les ruelles obscures tel un spectre vengeur. Aux côtés de ses âmes tourmentées, marche d'écrasantes machines de guerre. Le serviteur 332 Arvax, autrefois serviteur d'armes au sein de la compagnie du capitaine Lazariel, cette créature cybernétique fut anéantie sous les tirs d'artillerie lourde des pirates Drukhari. Ressuscité par des rituels du Mechanicus, Arvax a été confié à l'équipe de Valerius comme rempart d'acier contre les dangers à venir. Une sentinelle implacable dont les armes intégrées ne connaissent ni fatigue ni pitié. L'acolyte Tyrion, colosse au tempérament fougueux, ses prouesses au corps à corps n'ont d'égal que son audace parfois fatale. Une témérité qui le précipite trop souvent au cœur des plus grands périls. Conscient des enjeux, Valerius l'a équipé d'une arme lourde et encombrante, sacrifice de mobilité pour préserver une vie dont la perte signifierait sa propre chute face au jugement impitoyable de l'Ordo. Mais les anges de l'Empereur n'abandonnent jamais leurs alliés. Le capitaine Lazariel confia à cette équipe éprouvée 2 atouts inestimables. L'apothicaire d'Arcos, dont les mains expertes peuvent arracher jusqu'à 3 âmes aux griffes de la mort lors de chaque mission, et le Soul of Angel, Stormraven vénéré, qui portera les serviteurs de l'Inquisition vers leur destinée. Ses ailes d'acier fendant les cieux au nom de l'Empereur. Face aux vagues impitoyables de la Grande Dévoreuse, cette confrérie disparate devra tenir bon contre les hordes tyrannides, qui déferlent sans merci. Chaque seconde sera un combat pour la survie.
Chaque décision, une question de vie ou de mort. Dans cette guerre, il n'y aura ni seconde chance, ni rédemption. Tout agent perdu le sera définitivement, emporté dans la gueule béante de l'essaim galactique. Il est temps maintenant de vous livrer ce rapport de bataille sous forme de récit narratif. Que ce récit vous transporte dans les ténèbres du 41e millénaire, là où seuls les plus braves osent s'aventurer. Le rapport commence maintenant. Bien le bonjour, Inquisiteur. Bienvenue sur Danaris 3. Nous nous dirigeons actuellement vers la plateforme d'atterrissage A1 en secteur KX00845, en direction de la cité ruche d'Aide Tertius. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler que cette région est actuellement sujet à une invasion tyrannique de niveau 2. En clair, tout n'est pas encore perdu. Votre objectif consiste à localiser et appréhender le gouverneur planétaire, car il est suspecté de se livrer à des expériences occultes dans le but de défendre la planète. Bref, peu importe l'objectif de ces méfaits, il doit être appréhendé dans les plus brefs délais. Et n'oubliez pas, l'Ordoxéno a une faveur à vous demander. Dans les heures qui suivront votre débarquement, vous devrez enquêter sur un laboratoire du secteur KX00845. En effet, ce dernier a cessé d'émettre ses rapports journaliers à l'administration impériale chargée du secteur. Votre rapport est attendu avec la plus grande impatience. L'usage excessif de la force est bien entendu approuvé. Terminé. Le Stormraven entama sa phase d'atterrissage finale. Ses servomoteurs hydrauliques grondant sourdement alors que le train d'atterrissage se déployait. L'appareil toucha la plateforme avec une précision chirurgicale. Atterrissage réussi, monseigneur. Annonça le pilote par le Vox. Aucune activité hostile détectée dans le périmètre immédiat. La rampe d'embarquement du Stormraven s'abaissa dans un sifflement pneumatique, révélant les rues du secteur qui s'étendaient devant eux. L'air extérieur, chargé de particules métalliques, s'engouffra immédiatement dans la carlingue avec le goût âcre de la mort industrielle. Le serviteur d'armes émergea le premier de l'appareil. Juste derrière lui, le Magos Delphur descendit la rampe. Taux d'oxygène acceptable. Aucune contamination biologique détectée. Corvus, le vétéran catachant, se déploya son fusil laser déjà à l'épaule. Sir Victoria avança aux côtés du Magos, son armure énergétique scintillant sous la lumière blafarde des étoiles du système. L'acolyte Tyrion ferma la marche aux côtés de Valerius. Et c'est le Blood Angel qui surprit par sa rapidité. Dépassant soudainement le groupe d'un bond puissant, la Start se déploya en éclaireur avancé. Ses sens augmentés et son expérience militaire lui permettant d'analyser instantanément le terrain tactique. Pendant ce temps, Corvus s'était arrêté près d'une caisse de ravitaillement abandonnée au pied de la rampe d'accès de la plateforme d'atterrissage. Un sourire carnassier étira ses lèvres quand il découvrit une grenade à fragmentation impériale. Plus en avant, l'inquisiteur Valerius rejoint le Magos Delphur. Les signatures géologiques confirment la présence du complexe de recherche. Monseigneur, probabilité de 54% que le laboratoire soit encore opérationnel. Non loin de là, Sir Victoria retrouva l'acolyte Tyrion, qui s'était immobilisé, observant intensément la muraille végétale qui s'étendait devant eux. Tyrion, poussé par un élan d'initiative, commença à s'avancer le long d'une structure métallique qui émergeait partiellement de la végétation luxuriante. Dans un fracas de la végétation déchirée, deux silhouettes chitineuses jaillirent des forêts avec une vélocité surnaturelle. Les bondisseurs von Ryan. Le premier Xéno percuta violemment le bouclier de répression de Tyrion, ses griffes raclant l'acier béni dans un bruit strident. Son bouclier énergétique crépita d'éclairs bleus alors qu'il repoussait l'assaut. Le second bondisseur tenta de contourner sa garde, mais Corvus surgit comme une ombre mortelle de sa position arrière. Le vétéran catachant avait anticipé l'attaque. Son couteau de combat trancha l'air dans un arc parfait, entaillant profondément l'exosquelette alien. Son bolter cracha sa litanie de mort. Les projectiles bénis déchiquetèrent des tissus xénos, projetant des giclées d'hémolymphes violacés sur la végétation environnante. Malgré leurs efforts coordonnés, les créatures parvinrent à infliger des blessures. Les griffes du deuxième bondisseur trouvèrent une jointure dans l'armure de Tyrion, traçant 3 sillons sanglants sur son bras droit. Finalement, l'assaut combiné de l'équipe eut raison des xénos. La jungle explosa dans un déluge de feu. Les tirs nourris jaillirent d'un poste d'armes fixe, camouflé au-dessus de l'entrée arrière du laboratoire, à environ 40 mètres de leur position. Le tir frôla l'épaule de Victoria, perforant la surface de son épaulière en laissant une brûlure superficielle sur sa peau augmentée. La voix grave de l'inquisiteur Valerius grésilla immédiatement dans le vox de Victoria, alerté par les fracas de combat qui venaient de se dérouler. « Sir Victoria, je veux un rapport de situation !» Au même moment, les 3 agents émergèrent de la lisière de la jungle, leurs silhouettes se détachant sur le feuillage dense. Soudain,
Le rugissement familier des réacteurs du Storm Raven résonnèrent au-dessus d'eux. L'appareil décollait de la plateforme d'atterrissage dans un nuage de gaz d'échappement et de poussière tourbillonnante. Règle de feu à toutes les unités. Impossible de maintenir la position au sol. Établissement d'un circuit d'attente à haute altitude. Disponible pour support aérien sur demande. L'équipe se retrouva désormais seule sur le terrain, sans possibilité de retraite immédiate. Le rugissement des réacteurs du Storm Raven s'estompèrent rapidement, laissant place à un silence oppressant qui ne dura qu'un temps. Des cris inhumains résonnèrent aux quatre coins de leur position. Le Blood Angel réagit instantanément. Son bolter pivota méthodiquement, balayant les zones d'ombre les plus suspectes. Périmètre de sécurité établi. Multiples signatures biomécaniques en approche. Préparation au contact imminent. À cet instant, le Magos Delphur capta quelque chose d'inattendu. Il perçut distinctement une voix humaine. Valerius, toujours maître de lui-même, malgré l'influence sous-jacente de l'épée aux mille visages, se dirigea vers les écrans avec le technoprêtre. Bonjour. Suite à un incident majeur indépendant de notre volonté, Les visites sur notre site sont momentanément impossible. Plus aucune entrée, ni aucune sortie de personnel non autorisé. ne sont autorisées. Merci pour votre compréhension. Nous ne trouverons pas nos réponses en restant ici, déclara l'inquisiteur d'une voix ferme qui ne souffrait aucune contradiction. Nous devons découvrir ce qu'il se passe dans ce laboratoire. Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Les rues explosèrent dans un déluge de chitines et de crocs. Le sol vibra sous leurs bons coordonnées. L'inquisiteur Valerius dégaina les deux pistolets Bolter et plasma lourds. Delphur prit une position avancée aux côtés de l'inquisiteur. Derrière eux, les cris de guerre de Victoria résonnèrent, mêlés au rugissement du Blood Angel et au vrombissement du canon multiple du serviteur d'armes. Le destin de l'équipe de l'inquisiteur Valerius basculait en cet instant critique. Entre les secrets enfuis du laboratoire et la marée tyrannide qui déferlait sur eux, parviendront-ils à survivre à ce cauchemar Xeno? Le secteur retenait son souffle, témoin silencieux d'un affrontement qui pourrait déterminer le sort du monde entier. Bonjour à tous et bienvenue sur cette session de vidéo cachée spéciale pour les gars qui vont au bout d'une vidéo, et Dieu sait que vous êtes rares et peut-être que personne ne verra ce passage de vidéo, et ça c'est bien possible, étant donné qu'en général les gars ont tendance à zapper au bout de 30% de la vidéo, c'est un petit peu la tendance YouTube. Bon, là on se dit pourquoi pas essayer de se parler, puisque la dernière fois que j'ai parlé sur ma chaîne, ça date de mon ancienne chaîne, exactement la même, mais que j'ai clôturée depuis, sans tenir compte des abonnés qui appréciaient la chaîne. Et j'ai pensé qu'à moi en fait en fermant la chaîne. Et je me suis dit bon écoute, tu rouvres la chaîne, tu mets en dispo les vidéos, et c'est bien comme ça. Et les collègues étaient très contents que je mette à dispo les vidéos. Et puis après je me suis dit, dis donc, est-ce que je pourrais pas essayer de faire un truc pas mal suite à une des vidéos de Planet Wargame. Vincent avait expliqué pendant une vidéo que lorsque tu joues à Warhammer 40 000, il y a toujours 3 phases. Il y a la phase où tu es hyper hypé de faire une partie de Warhammer 40 000. Tu es hypé. Ah, c'est la journée. Des fois, il y a des gars, ils font qu'une seule partie dans le mois, une seule partie dans l'année. Les gens, certaines personnes en parlent, et je pense qu'elles sont nombreuses, parlent plus de Warhammer 40 000 qu'elles ne jouent à Warhammer 40 000. Et en réalité, t'es hypé. Tu mets en place la table, ça te prend une demi-heure, facile. Une fois que tu as mis en place la table, que ça t'a pris une demi-heure, on se met d'accord avec le copain, on déploie les armées. Ça te prend encore un petit quart d'heure, 20 minutes, ça, si tu veux faire ça bien. Et puis au bout du compte, quand on se met d'accord sur les règles et qu'on démarre, on a déjà plus d'une heure de jeu dans les pattes, on n'a pas commencé à lancer un dé. Et au final, ça commence à être long, et là on se dit, ouais, on piétine un petit peu, ça commence à être un petit peu long la partie, mais bon, allez, on rigole. Il y a toujours un moment où c'est un petit peu moins savoureux, un peu moins de hype, un peu plus de prise de tête sur les règles. Voilà, c'est pas presque un travail, mais prise de tête. Et au bout du compte, à un moment donné, il y a cette troisième phase, donc tu vois, c'est hype. Après la phase de hype, c'est la phase, bon, on t'a fait un peu sur les règles, on est concentré. Et au bout du compte, c'est parfois on arrive, et très souvent, à la phase, mais qu'est-ce que je fous là? J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Je suis un peu fatigué, il faut encore ranger la table, c'est compliqué, on attend la fin. Et c'est vrai que Vincent se pose beaucoup de questions sur sa chaîne, à savoir comment est-ce qu'on pourrait simplifier le jeu et faire en sorte que ça fonctionne. Et moi je pense que j'ai trouvé. En prenant
appuie sur une des meilleures parties, une des meilleures périodes de Game Workshop, Inquisitor. Inquisitor, c'était excellent. Inquisitor, c'était vraiment génial. On avait un maître des jeux, un joueur de chaque côté, et il y avait une histoire qui était racontée. Donc on en vient toujours à cette histoire de narratif. Et en fin de compte, quand on regarde, eh bien, je me suis mis à faire des petites stats en regardant les jeux de rôle dans la vidéo de AlphaCast. AlphaCast faisait des vidéos de JDR sur Warhammer 40 000. Si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est excellent. Et en fin de compte, on se retrouve avec AlphaCast, ils sont déguisés en mode cosplay, c'est hyper sympa. Et la méthode des dés de 100, c'est-à-dire qu'il faut faire un score en dessous de la stat en question, et bah sincèrement, c'est très drôle. Quand on regarde, là, je vous donne un exemple. Le Magos d'Elfur sur mes stats de jeu de rôle, athlétisme, connaissance, furtivité, intimidation, s'il faut persuader quelqu'un, tu vois, pendant la partie. Investigation, s'il faut enquêter, maîtrise psychique, s'il y a une bestiole un peu psyker qui venait essayer de rentrer dans son esprit, Médicae, est-ce qu'il peut faire un garrot à un collègue, on a le pilotage, est-ce qu'il est capable de... Parce qu'il sera peut-être amené à conduire un engin, on voit bien que Delfur, il est plutôt bon dans tout ce qui est pilotage. On a la survie, jet de survie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme c'est un gros personnage de l'histoire, lui il meurt pas comme ça, donc quand tout est perdu, il fait un jet de survie, c'est la dernière chance sur un dé de 100. S'il fait en dessous de 70, il survit. On a la technomaîtrise, évidemment la capacité à travailler sur tout ce qui est technologique. La vigilance, est-ce qu'il est capable de voir de loin ce qui va lui tomber dessus. Et ensuite on a les forces, donc la force, un gars du Magos, un Magos d'Elfur, ça a de la force avec ses bras mécanisés, mais bon, c'est pas non plus dingue, quoi, vous voyez. Derrière, on peut voir Valerius et Corvus sur le plan athlétisme. Delfur, athlétisme, s'il doit sauter au-dessus de quelque chose, passer au-dessus d'un container ou quoi, eh bien on a l'athlétisme à 40, alors que Corvus, carrément athlétisme, gros Schwarzenegger en puissance, il a 70, tu vois. Donc on choisira qui on envoie par rapport à telle et telle situation. Ça, alors clairement, comment ça se passe quand je fais la partie, déjà je connais le scénar à l'avance, forcément. Donc le but c'est d'être maître de jeu et d'amener la personne avec qui tu joues à apprécier le moment, quoi, en clair. Donc l'idée c'est de se retrouver dans, par exemple, est-ce que j'ai l'exemple ici? Attends, parce que là, sur mon montage, je suis en train de faire passer mes diapos et en fin de compte, je regarde que je vous montre. Ah oui, deuxième chose, une seconde, que je vous montre. Ici par exemple, sur cet extrait vidéo, la forêt est dense. Donc à un moment donné, il va falloir que Tyrion, il voit ce qui arrive en face. Si jamais il loupe son jet de perception, il verra pas ce qui arrive en face et les deux Vandrayan vont frapper en premier. Ils vont l'attaquer, frapper en premier. S'il réussit son jet de perception, à ce moment-là, on se retrouve avec un Tyrion qui va voir les bestioles s'approcher et qui va tirer. Là, pour le coup, on se retrouve avec Félix qui a joué avec moi, qui a loupé son jet de perception. Et donc, automatiquement, les Vandrayan lui tapent dessus en premier. Donc il a perdu des points de vie à ce moment-là, le Tyrion, et c'est des points de vie qu'il ne retrouve pas dans la mission. Donc il faut faire attention parce que les joueurs peuvent se retrouver, peuvent perdre des personnages définitivement. Pour le coup, on se retrouve aussi avec un passage où au moment où les gars descendent la plateforme, les gars descendent la plateforme d'atterrissage, et qu'est-ce qui se produit? Corvus tombe sur le côté sur une caisse de munitions. Et là, qu'est-ce qu'il décide de faire le Corvus? Il me dit, mais attends, est-ce que je peux faire un jet de perception? Je lui dis, là, t'as une caisse qui est à côté de toi. Il dit, ouais, je la vois, et qu'est-ce que je fais? Je lui dis, ce que tu peux faire, c'est fouiller dedans. Il fouille dedans, on fait la roue du hasard, et il chope des grenades. Alors évidemment, ça demande à avoir une roue du hasard, et la roue du hasard me dit, pour que moi aussi j'ai un petit suspense, je sais pas que c'est une grenade, ça peut être une grenade, deux grenades, une grenade anti-char, bref, on ne sait pas. Et en fin de compte, il faut absolument enrichir le décor, puisque le décor doit être enrichi au maximum, un maximum de détails, et les décors pour Necromunda sont plutôt sympas pour ça, puisqu'il faut qu'il y ait un petit fusil laser par terre, ou une petite grenade, il faut qu'on voit des petites choses. Et quand il demande un jet de perception, tu rentres plus dans le narratif. Voilà, ça c'était pour ma façon de jouer au truc, et donc, bien évidemment, des petites règles à la 40 000, des petites façons de faire à la Warhammer 40 000, mais en étant, un peu plus généreux, parce que c'est une équipe c'est des agents. Voilà, Valerius, il a 8 points de vie. Parce qu'à un moment donné, je peux pas le perdre, Valerius. Il a une sauvegarde à 3+. Ok. On voit qu'il a capacité de combat et capacité de tir à 3+, parce qu'il faut que ça tire fort. Et là, pour le coup, on voit bien que l'épée Xaria, l'épée démoniaque, Xaria, clairement, force de 8. Et si jamais il n'y a personne autour de lui, il peut utiliser Xaria. Si jamais il y a le Tyrion qui est à côté de lui, il peut pas parce qu'il va se faire cramer par
par l'Imperium, et bah là il a une lame énergétique, force 6. Tout de suite ça envoie moins fort. On voit que Xarial, la lame démoniaque, là, a saucisse. Hein. PA-4, c'est une dinguerie. Le problème, c'est qu'il peut pas s'en servir. Donc c'est toujours tentant. Je le dis tout de suite. Hein. Si dans le scénario, Félix s'était amusé à sortir Xayrar, on part en vrille tout de suite. Hein. Moi j'ai Tyrion qui va pas apprécier et le Blood Angel non plus. C'est ça qui est génial quand on fait une partie comme ça. Donc voilà, il y a place au scénario et ça c'est super sympa. On a quoi d'autre sous le coude que je regarde? Oui, la vidéo, la suite des aventures de Valerius et la clôture, puisque c'est la fin de la première partie. Eh bien, ce sera pour Noël. Voilà, je vais la sortir pour le mois de décembre, Noël. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça, parce que ça va tomber en même temps qu'une vidéo de tirage au sort, parce que je fais toujours une figurine pour Noël, pour faire plaisir. J'adore les tournois, j'adore les tirages au sort, j'adore récompenser. Et il y aura une vidéo qui sortira, et le but sera de participer à un petit jeu gratuit, tout simple, et vous aurez une chance de gagner une figurine qui est un petit peu sympa. Je vais essayer de voir pour vous faire un petit truc un peu marrant. Et là, j'ai pas pu m'empêcher que de vous montrer les vidéos qui m'avaient inspiré ce tome 2 des aventures de Valerius, qui est en rapport de bataille narratif. C'est Planet Wargame. Littéralement. Planet Wargame, quand on regarde le meilleur rapport de bataille que j'ai vu de ma vie, c'est rapport de bataille Warhammer 40 000, hymne nominé Imperatoris. Voilà. Militarum versus Zealot. Mais si vous n'avez pas vu cette vidéo, il faut aller la voir. C'est magnifique, c'est exceptionnel. On est dedans de A à Z, on voit pas le temps passer. Par contre, c'est vrai que le travail pour faire ça de montage, il est incroyable. Hein. Les effets de fumée, de faire tourner... Vous voyez que quand j'ai fait tourner les figurines, je fais un peu comme lui. Forcément, je copie. Hein. Je copie les meilleurs pour essayer de faire à ma sauce et puis essayer de faire pareil. Parce que j'adore ce qu'il fait. Et puis je veux voir si je suis capable. Je vous laisse 30 secondes avec une musique de dingue. J'adore cette vidéo aussi. C'est quoi cette gamme-là? Cette playlist rapport de bataille narratif, les Minetti. Incroyable. L'histoire d'un inquisiteur et d'une compagne ou d'une sœur, on sait pas trop. Oh, il se frite avec Tsench et c'est incroyable. Rien que là, je vous laisse l'intro, c'est incroyable. Sur le monde cardinal de Santarcus, la simple évocation du nom des Minetti suffit à provoquer la stupeur jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Pour moi, c'est le top du top de la qualité. Ça vous met dedans tout de suite, c'est incroyable. Et donc, revenons sur ma chaîne. Bah donc, évidemment, le lore, ça m'a inspiré du lore. Donc, les aventures de Valerius, si vous ne les avez pas vues, le tome 1, c'est 3 heures de vidéo. Si vous voulez pas faire les 3 heures de vidéo, et que je me suis un peu embêté à faire, c'est plutôt pas mal. Et les vidéos sont découpées en 10 épisodes. Voilà, donc je me suis embêté à découper vraiment l'inquisiteur, l'épée, l'Aïra, vraiment, voilà, ce qui met en avant des personnages principaux à chaque épisode, voilà, qui viennent agrémenter l'équipe des agents. On a une petite rapport, voilà, j'avais téléchargé avec les conseils de mon ami Flo de Hobby Figurine. J'avais téléchargé aussi, j'avais fait une petite vidéo de bataille narrative juste pour m'entraîner, pour utiliser le nouveau logiciel que Flo m'avait conseillé. Et derrière, on voit, j'ai 2 tutos. Si vous vouliez aller voir les 2 tutos, c'est plutôt pas mal. Je m'amuse pas mal pour faire des décors qui sont quand même pas au prix de Game Workshop. Faire du décor maison, on se rend compte que quand même c'est sympa parce que ça fait économiser. Et là, on en vient à la map du tome 2. Hein, donc, le secteur sur lequel est Valerius, où il recherche le prêtre là, il recherche le prêtre absolument. Il faut choper le prêtre parce qu'il a fait appel à des forces démoniaques pour pouvoir défendre sa planète, contre les tyrannides. Le problème c'est qu'il n'a pas le droit de faire ça, donc l'Adeptus Hereticus, avec l'agent Valerius, vient pour justement demander des comptes à ce fameux prêtre. Et donc en fin de compte, bah, on ne sait pas où il est, l'archiprêtre, donc on va devoir le chercher. On arrive sur ce secteur là. Tout au fond, on voit qu'il y a une gare avec une locomotive, hein, on voit qu'il y a une grue, on voit qu'il y a le laboratoire qui est juste à droite, hein. Il y a la jungle qui était infestée de Von Ryan, il a bien fait de sortir Félix très rapidement, sans quoi ça serait mal fini pour Tyrion, je vous le dis. Il sortait pas de la jungle, j'avais une roue du hasard qui tombait tous les tours. Tant qu'il avait un pied dans la jungle, ça sortait, et derrière il y avait le bolter lourd qui était au-dessus en armement, au-dessus de la porte du labo, donc clairement, il y aurait laissé des plumes. Il aurait perdu Tyrion, il aurait perdu la sœur de bataille. Je tuais tous les agents qui restaient obstinément dans la jungle. Et il a eu très vite l'idée de faire demi-tour et c'est très bon.
pour lui. Au niveau de... Là, ils sont avancés à peine à un tiers de la map. Hein. Ils arrivent au radar et là, ils découvrent quoi? Moi, j'adore Gears of War. Et j'ai copié l'écran dans Gears of War, un petit montage, et j'ai prêté ma voix à l'écran qui dit rentrez pas, il n'y a rien à voir. En fin de compte, il y a des choses qui s'y passent dans le labo, il va falloir qu'ils enquêtent. On a la tourelle Skyline qu'on verra dans la partie 2, hein, qui est au milieu de la map, à gauche. Moitié de la map. Et après, on a la gare qui est tout en haut à gauche. Et on a une grue de levage. Et il va se passer énormément de choses dans la partie 2. Il y a des personnages qui vont arriver. Il y a plein de choses qui vont se passer. Des nouveaux personnages non jouables qui vont arriver. Vous allez voir, ça va être très sympa. Est-ce que Félix va perdre du monde? On ne sait pas. Chose est sûre, hein, je me tiens au fait qu'il perd du monde, c'est foutu. Alors évidemment, en tant que maître des jeux, s'il met l'inquisiteur Valerius dans de beaux draps, moi, en tant que maître des jeux, je vais essayer de lâcher le pied, enfin de lever le pied pour faire en sorte que Valerius ne meure pas quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Après, les autres personnages, hein, c'est advienne que pourra. Sinon, ce serait pas drôle. Donc voilà. Vraiment hâte de faire cette partie 2 et de vous la proposer à Noël. Il va y avoir un peu de taf de montage. Mais c'est avec un très grand plaisir parce qu'en plus, moi, ça me fait des vidéos que j'aime bien revoir parce que ça me ramène à des parties que j'ai faites en vidéo. C'est quand même classe. Et puis encore un grand merci à Troll666, hein, à mon ami Jacques qui me soutient tous les jours, hein, fort de ses conseils, je suis. Et puis on a aussi mon pote Flo de la chaîne Hobby Figurine qui est toujours plein de conseils, toujours plein de bons conseils et on partage énormément. Et donc voilà, un grand merci à Flo pour son appui et son expérience surtout parce qu'il m'apporte, je fais des bons géants avec lui. Eh bien je vous remercie énormément pour le temps que vous m'avez accordé parce que ça fait un moment que je parle, je pense. Et eh bien je vous remercie. Si vous m'écoutez encore à ce moment-là de la vidéo, c'est incroyable et je vous remercie beaucoup. Je vous dis à plus tard, à très bientôt. On se revoit à Noël et peut-être avant Noël, je vais voir ça avec Flo. Peut-être avant Noël pour une petite vidéo bonus, voilà. Dans les 2 mois qui arrivent là, entre-temps. Petite vidéo qui n'a rien à voir avec les aventures de Valerius. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très bientôt. Merci, bon courage, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à plus tard. Allez, ciao.